te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, si, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, si Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Come on. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Shalom, bonjour, bonsoir, grande famille de Gotham. Shalom, bonjour, bonsoir, par rapport au lieu que vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse. Notre grand plaisir de ce matin, de vous voir,
d'être encore parmi vous. Ça, c'est la grâce venant de Dieu. Que Dieu vous bénisse, papa pasteur, évangéliste Vincent Meba. Que Dieu vous bénisse, pasteur Denis Chikunku. Que Dieu vous bénisse, pasteur Naomi Hélicoptère. Que Dieu vous bénisse, maman pasteur Bibi Tamboué. Que Dieu vous bénisse, maman Nancy Miala. Maman Grâce de Dieu. Maman Yabala Rachete. Maman Colette Kepung. Maman Monique Ferraira. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Egololo. Que Dieu vous bénisse, la grande famille de God Time. Que Dieu vous bénisse, maman d'amour Kalengandai. Maman d'amour Rebecca. Maman d'amour, la grande famille de God Time. Maman Martine Lavie. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse, maman Mimi Samoke. Que Dieu vous bénisse, la grande famille de God Time. Que Dieu bénisse, maman Marie Valence. Soyez bénie, ma soeur Passiomba. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bonjour, bonsoir, maman Mage Pantaigne. Que Dieu vous bénisse, la grande famille de God Time. Papa Simon Daye, Maman Kalengandaye, que soyez bénis, la grande famille de God Time. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Roi. Soyons connectés, mes bien-aimés, pendant que nous sommes en train de prier. Ne laissez pas ton téléphone loin, mais sois connecté. Soyons dans l'attitude de prière. Dieu nous a fait du bien. La Bible me dit, mes bien-aimés, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes encore dans le commencement. Tu n'es pas encore arrivé à la fin. Donc, il ne faut pas lâcher. Il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, ce n'est pas encore la fin. Parce que la Bible dit, vaut mieux la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes encore dans le commencement de notre vie. Nous devons persévérer, chercher Dieu dans la prière. Je sais que Dieu nous a fait du bien. Nous allons dire merci à Dieu, mes bien-aimés. Il nous a conduits dans sa gloire. Il nous a conduits dans sa présence. On a vécu vraiment la main de Dieu au long de cette semaine. Depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, on n'a vécu que des merveilles. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est dormir et se réveiller. Ce n'est pas par habitude, ce n'est pas aussi par notre force. Tu peux faire des rendez-vous, tu peux faire des programmes. J'aime ça, la Bible dit dans le livre des Proverbes, l'homme a ses pensées, il a ses désirs, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. Mais ce matin, Dieu a dirigé tes pas. Dieu t'a réveillé, Dieu t'a donné la vie, Dieu t'a protégé. Comme la Bible dit, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Mais bien-aimés, ce matin, Dieu a envoyé sa parole dans ta maison. La Bible nous dit dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était la lumière et la vie. La parole de Dieu t'a éclairé ce matin. La parole de Dieu t'a donné la vie ce matin. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas partager la vidéo? Inviter celui qui est à côté de toi. Parce que Dieu va lui faire du bien ce matin. Je voulais te rappeler, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Si tu peux dire merci à Dieu de te donner encore la force, vaut mieux la fin, mes bien-aimés. C'est la fin qui compte. Ce n'est pas le commencement. Mais bien-aimés, c'est la fin. Je vais te dire, tu dois chercher la fin de ta vie. Que la fin de ta vie soit le meilleur. Que la fin de ta vie soit prospère. Que la fin de ta vie soit bénie, mes bien-aimés. Tu dois persévérer dans la prière. Ne te dis pas que tu es devenu à la fin. Ne te dis pas que c'est fini. Quels que soient des moments difficiles, quelles que soient des tempêtes, quel que soit le risque de l'ennemi, tu n'es pas encore arrivé à la fin. Jésus-Christ, il est dans ton chemin. Il va te consoler. Il va te guérir, il va te libérer, il va libérer même tes enfants. Mais bien aimés, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas encore la fin. Nous sommes que dans le commencement. C'est pour cela que nous devons prier. C'est pour ça que nous devons chercher Dieu. C'est pour cela que nous devons mettre nos mains dans la pâte. Prier, chercher Dieu, refuser d'être influencé à mal. Prions mes bien-aimés. Nous allons abandonner ces moments d'adoration, ces moments de culte.
entre la bonne main de notre Dieu, que Dieu nous conduit, que Dieu nous dirige. La Bible dit c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Si l'homme vous conduit, il va vous conduire dans la fosse. Mais si Dieu vous conduit, il vous conduira dans la liberté. Parce que Dieu ne fait pas l'erreur. Dieu est bon. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Prions mes bien-aimés dans le Seigneur. Disons merci à Dieu pour la santé. Disons merci à Dieu pour le souffle de vie. Disons surtout merci à Dieu pour cette opportunité. Te vois ce matin, quand je vois ma sœur Rosa Chanel, quand je vois ma sœur Jeanne Bola, je dis que merci à Dieu. Quand je vois mon pasteur Naomi, hélicoptère au milieu de nous, je dis que merci. Quand je vois ma maman Kalengandai, mon papa Simon Dai, je dis que merci à Dieu. Quand je vois ma maman Rebecca, pasteur Denis Chinkunku, ma sœur Grâce de Dieu, ma sœur Nancy Miala, ma sœur La Rachetée, je dis que merci. Quand je vois maman Mimi Samoke, je dis que merci à Dieu. Commençons à prier mes bien-aimés. Dis merci à Dieu pour la grande famille de God Time. Dis merci à Dieu parce que ce Dieu-là, jusqu'ici, il est avec nous. Il est avec nous. Il est ton Ebenezer. Il t'a secouru. Il t'a protégé. Disons merci à Dieu pour son amour, pour sa grâce. Dis, papa, je vais t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'élever parce que tu es bon. Commençons à louer Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, papa, mon âme te dit que tu es merveilleux. Tu es merveilleux, papa. Je vécu ton amour pendant la nuit d'aujourd'hui. Je vécu ta bonté, ta miséricorde. Comment nous sommes bien endormis, bien protégés. Tu as combattu les bons combats. Tu as envoyé ton armée pour nous sécuriser, papa. Sois béni, papa. Je lève ton nom pour ta grandeur. Est-ce que tu peux élever Jésus pour ses merveilles? Est-ce que tu peux dire merci à notre roi, à notre Dieu? La Bible dit dans le livre des Psaumes, c'est lui qui te garde. Il ne sommeille ni ne dort. Seigneur s'est privé de ses sommeils pour te garder. Seigneur s'est privé de son lit pour te protéger. Déclarez, papa, merci parce que tu ne dors pas, tu ne sommeilles pas. Oh, ma sœur Zoé Maya, Dieu t'a protégé, Dieu a protégé ta maison, Dieu a combattu les bons combats, il t'a secouru. Il a protégé tes enfants pendant que tu étais là en train de dormir. Tu avais oublié les parties de ton corps, mais lui, il était là pour prendre soin à tes bras, pour prendre soin à tes yeux, à tes pieds. Même quand l'ennemi a voulu te frapper, Maman Nadine Chou, Jésus-Christ était là. L'amour de Dieu était là. C'est pour cela que je dis merci à Dieu pour la vie de sa servante, Maman Nadine Chou. Je dis merci à Dieu pour la vie de son serviteur, évangéliste Vincent Meba. Je dis merci à Dieu pour sa servante Mardala de Nazareth Meba Kazadi. Je dis merci à Dieu, à toute la grande famille de God Time, à ma sœur Andrea Lane, à ma sœur Passi Omba. Je dis merci à Dieu pour ma sœur Daniela Misumuita. Disons merci à Dieu, disons merci à Dieu pour ses merveilles, parce qu'il a fait de grandes choses. Tu vas commencer à prier, tu vas dire merci à Dieu par rapport à ta maison, par rapport à tes enfants, par rapport à ta famille. Tu vas dire merci à Dieu. Ecclésiaste, verset 7, 8, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose qu'un son commencement. Vaut mieux un esprit patient. Vaut mieux un esprit patient qu'un esprit hautain. Tu vas dire merci à Dieu. Peut-être que pendant la nuit d'aujourd'hui, le diable est venu te présenter. Tu es arrivé à la fin. Regarde ton âge. Voici toi. Mais dis-lui, vaut mieux la fin. Nous ne sommes pas arrivés encore à la fin. Nous sommes que dans le commencement. Commence à présenter Dieu tes relations. Commence à présenter Dieu ta famille. Commence à présenter Dieu tes enfants. Quel que soit, ils n'ont pas bien travaillé cette année. Quel que soit, ils n'ont pas bien travaillé
travaillé. Ils ont échoué dans l'examen. Mais dis à Dieu, papa, oh, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Donne encore l'espoir à ton fils. Dis encore à ta fille, ma fille, ne te décourage pas. Même si ton fils n'a pas bien travaillé, même si ta fille n'a pas bien travaillé, mais bien aimé, vous savez, la vie de l'homme n'est pas dans la main de ses parents. La vie de l'homme est dans la main de Dieu. Tu peux jouer dans tes études, mais tu peux devenir président. Tu peux jouer dans tes études, mais tu peux devenir pasteur. Parce que Dieu a dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, je connais des projets que j'ai formés sur toi. On a vu des gens avec tant de diplômes, mais aujourd'hui, ils sont devenus des crochards. Ils dorment sur la rue, mes bien-aimés. Mais on a vu les gens des orphelins, les gens qui n'ont même pas étudié. Aujourd'hui, sont devenus des présidents. Ils occupent de grandes places dans la société. Ta vie est dans la main de Dieu. Si tu peux faire confiance à l'Éternel, si tu peux faire confiance à l'Éternel, tu croyais peut-être à tes diplômes, tu croyais peut-être à ta beauté, tu croyais peut-être à ta sagesse, à ton intelligence, mais t'as dessus. Mais maintenant, fais confiance à Dieu. Déclarez ce matin, comme la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Au commencement, tu as désiré les mariages, mais aujourd'hui, les mariages t'as désiré. Au commencement, tu as désiré la beauté. Tu pouvais tout acheter pour embellir ta peau. Tu pouvais tout acheter. Tu pouvais tout gaspiller l'argent pour acheter des habits. Mais aujourd'hui, dans ton corps là, même ta belle robe là ne tient plus. Ta robe, quand tu regardes dans le miroir, ta belle robe là ne tient plus. Mais dis à Dieu, papa, je crois tu peux nourrir ma peau. Je crois tu peux nourrir ma beauté. Job a dit même, si je n'ai plus la peau, si j'ai perdu toute ma chair, je sais que mon Dieu se lèvera. Je sais que mon Dieu me témoignera. C'est pour cela que je vais activer ta foi ce matin. Je veux que tu sois connecté ce matin, que tu renouvelles ton amour avec Dieu. Tu prêtes encore l'oreille à la voix de Dieu. Commence à déclarer pour tes enfants. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dis à ta fille, ma fille, ne te décourage pas. Même si tu n'as pas bien travaillé cette année, tu étais influencé dans les choses du monde. Tu avais négligé tes études. Maintenant, ce n'est pas la fin. Ne mets pas encore le point. Ne mets pas encore la fin dans ta vie. Ayez l'espoir. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit dans le livre de Psaume 126, verset 5, ceux qui sèment avec de larmes, ceux qui sèment avec des larmes moissonnera avec chant. Je déclare à Dieu, quel que soit ton état, tu es en train de pleurer, tu es en train de souffrir, tu es en train de vivre des moments difficiles dans ton couple, tu es en train de vivre des moments difficiles dans ton mariage, tu es en train de vivre des moments de tempête dans la vie de tes enfants. Rien ne va dans ton ministère, dans ta société, dans ta famille. Même si tu es en train de s'aimer avec des larmes, mais je déclare ce matin, tu vas moissonner avec des chants, tu vas moissonner avec chants, tu vas moissonner avec allégresse. C'est pour cela que je te dis ce matin, fais confiance à l'Éternel. Vaut mieux la fin d'une chose, Maman Sylvie Ngoï. Maman Sylvie Ngoï, ce n'est pas encore fini. Maman Sylvie Ngoï, ce n'est pas encore fini. Maman Sylvie Ngoï, ce n'est pas encore fini. Maman Nadine Chou, ce n'est pas encore fini. Papa Pasteur Denis Chinkunku, ce n'est pas encore fini. Maman Marine, Maman Martine, la vie, ce n'est pas encore fini. Couple prophétique, Vincent Maba, ce n'est pas encore fini. Vaut mieux la fin, maman, grâce de Dieu. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Au commencement, tu es en train de pleurer. Tu pleures, mais tu n'es pas encore arrivé à la fin. C'est pour cela que je vais te dire, ne lâche pas, maman Mimi Samoke. Ne lâche pas, quel que soit des moments difficiles.
difficile, quel que soit le manquement, ne lâchez pas, homme de Dieu, docteur, pasteur, bishop, s'il vous plaît, ne lâchez pas, même si nous sommes en train de s'aimer dans ces ministères avec des larmes, avec des pleurs, mais un jour, Dieu va changer tes larmes au chant, un jour, Dieu va changer tes larmes à l'allégresse. Accroche-toi, accroche-toi, persévérer mes bien-aimés, vaut mieux la fin, vaut mieux la fin. Regardez la fin de ton voisin, regardez la fin de ta voisine, regardez cet homme-là, on avait chanté, on avait publié, où est sa fin, où est sa fin aujourd'hui? Je vais te dire, ne te laisse pas influencer à mal, ne te laisse pas influencer à mal, même si tu es en train de s'aimer avec de pleurs, dans la vie de tes enfants, il manque du pain, ils ont échoué dans les examens, je vais te déclarer ce matin, ce n'est pas la fin, que Dieu active ta foi, déclarer ce n'est pas la fin, Dieu va faire de grandes choses, je vais déclarer ce matin, l'amour de Dieu va faire de grandes choses, l'amour de Dieu va susciter de grandes choses. Ah, mes bien-aimés, Ecclésiaste 7, verset 8, vaut mieux la fin d'une chose. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mes bien-aimés, Psaume 126, verset 5. Ceux qui s'aiment avec de larmes, moissonnera avec chant, avec allégresse. Je déclare, Dieu va changer tes larmes au chant d'allégresse. Dieu va changer tes larmes aux joies, mes bien-aimés. Je déclare parce que nous croyons que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Au nom de Jésus, c'est que Dieu te demande ce matin. Il a dit Ephésiens 5, verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ma soeur, mon frère, ce que nous pouvons faire, c'est de racheter le temps, de courir dans la prière, de nous vaguer dans la prière. Le temps est mauvais. On a vu des présidents mourir, on a vu des riches mourir. L'argent ne peut pas te sauver, mais ce qui te sauve, c'est l'amour de Dieu. Maman, papa, yaya, leki, ndeko, ce qui peut te sauver, mon frère, ma soeur, c'est l'amour de Dieu. Maman Françoise, Louindoula, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fin. Maman Mage Pantene, ce n'est pas la fin. Maman Nancy Mila, ce n'est pas la fin. Maman Maria Bezod, ce n'est pas la fin. Maman Martine, ce n'est pas la fin. Déclarez ce matin, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fin. Vaut mieux la fin de toutes choses que son commencement. Vaut mieux la fin. Accepte le commencement, que cela soit difficile, mais que ta fin soit dans l'allégresse, que ta fin, que tu rentres dans le royaume de cieux. Déclarez, papa, même si dans le commencement je souffre, même si je suis confuse, mais j'accepte que mon commencement soit difficile, mais ma fin soit dans l'allégresse, que Dieu te restitue, que Dieu te rétablit, que Dieu te console. Maman Fifi la Père, je déclare que ta fin soit heureuse, je déclare que ta fin soit dans le bonheur, je déclare la fin de toutes choses dans ta vie, sois heureuse au nom de Jésus. Oh mes bien-aimés, toi qui sèmes avec des larmes, ceux qui sèment avec des larmes, ceux qui sèment avec des larmes, moissonneront avec des chants d'allégresse. Soyons dans la joie, soyons dans la joie. Mes bien-aimés, c'est que Dieu veut nous rappeler. Ephésiens 5, verset 16, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Les jours est mauvais pour la vie de tes enfants. Le diable n'aime pas tes enfants, le diable n'aime pas ton mari, le diable n'aime pas ta famille. C'est pour cela Dieu te dit, sois prudent, soyons tous prudents, rentrons dans la prière. Mais bien aimé, vaut mieux la fin d'une chose. Non le commencement. Tu dois chercher que la fin de ta vie, la fin de tes enfants soit le meilleur. S'aimer avec de pleurs, mais tu vas récolter, tu vas moissonner avec le chant, avec l'allégresse. La Bible dit, Proverbe 31, la Bible dit, récompensez-la les fruits de ses œuvres, Dieu va te récompenser, même si maintenant nous pleurons.
demeurons. On se relève très tôt le matin, malgré tout la chair est fatiguée. On est en train de s'aimer avec de pleurs. On est en train de s'aimer avec de pleurs. On gêne. Un moment, tu n'as pas besoin de manger. Tu regardes tes problèmes. Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand je dois continuer à manger? Ah, mes bien-aimés, jusqu'à quand je dois continuer à boire? Si je n'ai pas encore trouvé la solution, on s'aime avec des pleurs. On s'aime avec des pleurs pour recevoir ton visa, pour te voyager, pour te marier. Toujours des pleurs. Mais sache-les, vaut mieux la fin que son commencement. Vaut mieux la fin que son commencement. On a vu les autres critiquer le célibataire parce que lui, il est marié. On a vu les autres chanter. Moi, je suis marié. Ah, et ils sont restés des célibataires. Aujourd'hui, il est retourné dans ton rangée. Lui, toi, tu étais célibataire. Mais lui qui était marié, aujourd'hui divorcé. Divorcé, resté seul. Resté seul. Mais pendant qu'il était marié, il était en train d'insulter les autres, de critiquer les autres. Mais je ne suis pas comme vous. Hein. Moi, je suis marié. Hein. Je ne suis pas comme vous. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose. C'est pour cela ne tapez pas ta poitrine. Parce que ta fin est dans la main de Dieu. Toi-même, tu seras surpris. Tu seras surpris. Mais toi qui pleures, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. On a vu des gens critiquer les gens. Critiquer, insulter. Mais aujourd'hui, je connais une femme dans la Bible. Il avait 7 enfants. Il a fini tous les 7 enfants. Je connais une femme dans la Bible. Une femme qui avait donné naissance aux 7 fils. Il avait 7 fils. Il avait 7 garçons. Mais un jour, cette femme, elle avait perdu tous les enfants. Amen. Elle avait perdu tous ses enfants. Elle était restée aussi comme une femme qui n'a jamais donné la naissance. Elle était restée comme ça. Si tu as des enfants, ne critique pas les gens qui manquent. Si tu as la richesse, n'insulte pas ceux qui sont pauvres. Si Dieu t'a béni, ne critique pas. La femme là, cette femme, elle avait 7 garçons. 7 garçons. Il avait fait que des garçons. Elle se voyait grande. Elle se voyait grande. Mais un jour, elle a fini par compter. Un à un était enterré. Un à un était enterré jusqu'à ce qu'elle est restée vide. Les gens, quand les voyaient, elle n'avait plus d'enfants. Est-ce que si les gens pouvaient comprendre qu'un jour elle avait des enfants? Non. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est que tu as aujourd'hui. Humilie-toi. Dis Seigneur, c'est par ta grâce. Est-ce que les gens qui étaient des présidents, ceux qui étaient avant des ministres, aujourd'hui je vois les gens dans la télé, aujourd'hui on les appelait les gens de Mobutu, un jour on les appelait les gens de qui? On les avait cités, le monde avait crié leur nom, mais aujourd'hui ils traînent dans la rue comme n'importe qui. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit. Attachons-nous à Dieu. On savait que ça, ce sont des gens de ça, ce sont les enfants d'eux. Mais aujourd'hui, toi, ta vie est meilleure que les enfants d'eux. Peut-être ta vie aujourd'hui est bonne que les enfants d'eux. Peut-être Dieu t'a béni ton pain dans la paix que les enfants d'eux. Et ils avaient voulu le commencement, mais ils n'en veulent pas regarder à leur fin. Mais toi, tu regardes à ta fin. Tu prépares ta vie par rapport à ta fin. Tu prépares ta vie par rapport à ta fin. Tu prépares ta vie par rapport à ta fin, même si tu as l'humilité, même si tu vis dans la discrétion, tu dis Seigneur, merci pour la vie de la discrétion, mais bien aimé dans le Seigneur, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec force, Ecclésiaste 9, verset 10, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le ma soeur, pendant que tu es vivant, mon frère, pendant que tu es vivant, fais-le, prie à Dieu, prie, travaille, allez au travail,
Prie, cherche Dieu. La Bible dit, Ecclésiaste verset 9, 10, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Fais-le en bien, mais pas en mal. Mais bien-aimé, tu m'as écouté. Tout ce que ta main trouve à faire ce matin, avec force, fais-le. Fais-le. Mais en bien. La Bible dit tout ce que ta main, tout ce que ta main trouve à toucher, trouve à faire avec force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, car il n'y a ni pensée, il n'y a ni science, il n'y a ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Un jour nous allons mourir, un jour nous allons passer. Tu vas quelque part, tu n'es pas en train de reculer, tu vois pas ton âge. Tu n'es pas en train de reculer. Bientôt, papa Vincent, il va fêter son 50e anniversaire. Mais si sa tête fonctionne toujours comme un enfant de 12 ans, c'est-à-dire, il n'arrive pas à faire avec force ce que sa main peut faire. On ne recule pas, mais nous sommes en train d'avancer. On y va quelque part. Mais bien aimé, on y va quelque part. On y va, on ne recule plus. Tu ne vas plus reculer à ton âge de 10 ans. Malgré tout, tu as des souvenirs quand j'avais 10 ans, quand j'avais 12 ans. Mais tu vas quelque part. Tu vas dans le séjour des morts. Nous tous, nous arriverons là-bas. C'est le chemin de tout le monde. Mais Dieu te dit ce matin, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le en bien. Fais-le en bien. Parce que là, tu vas. Il n'y aura ni souvenir, il n'y aura ni science, il n'y aura ni pensée, il n'y aura ni sagesse, il n'y aura ni dans le séjour des morts. Tu ne vas pas dire à Dieu, moi j'avais étudié beaucoup, papa. Voici mes diplômes, papa. J'ai beaucoup de diplômes. J'avais fait les mathématiques, j'avais fait la science, j'étais sage, j'étais avocat. Dieu n'a pas besoin de diplômes. Mais tout ce que ta mère trouve à faire maintenant, là, en bien, fais-le pour que le nom de Jésus soit glorifié. Prie pour les malades. Prie pour les malades. Prie pour les malades, prie pour les malades, prie pour les malades. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le en bien. Fais-le en bien, fais-le en bien, fais-le car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Mais bien aimé, nous ne sommes pas en train de reculer, mais nous sommes en train d'avancer. Si tu veux considérer ta vie, regarde ton âge. Regarde ton âge. Comment tu peux avoir 30 ans? Tu penses comme un enfant de 10 ans. Comment tu peux avoir 40 ans? Tu fais des choses des enfants de 13 ans. Non. Comment tu peux avoir 50 ans? Tu t'habilles comme un enfant de 12 ans ou de 16 ans. Non. Tu dois mettre la différence dans ta vie. Tu dois réfléchir. Tu dois raisonner pour ta vie. Racheter les temps. Car les jours sont mauvais. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je suis venu te rappeler, tu ne recules pas. Regarde ton visage. Regarde tes photos, prends tes photos, tes anciennes photos. Quand tu avais 10 ans, quand tu avais 15 ans, quand tu atteins 20 ans, 25 ans, aujourd'hui tu as quel âge? On doit mettre la différence, même dans notre façon de vivre. Soyons des responsables. À l'âge de 30 ans, tu deviendras déjà responsable. À l'âge de 35 ans, Josaphat a gagné sa vie. À l'âge de 35 ans, il est devenu roi. Qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Comment tu dois commenter, tu dois continuer à penser quand tu avais 16 ans. Non, chaque chose a son temps, mes bien-aimés. Même la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste 3, mes bien-aimés. Ecclésiaste 3. À partir de 1 jusqu'en bas, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour être dans la distraction. Mais maintenant, toi, ta vie, ça va continuer dans la distraction. Mais bien aimé, il y a un temps pour chaque chose. Méditez Ecclésiaste 3, à partir de 1 descend jusqu'en bas. Il y a un temps que tu étais né.
Tu étais bébé, maintenant tu es devenu vieux. Comment tu vas te comporter toujours comme un bébé, comme un enfant? Rachetez les temps. Dieu m'a dit de te dire, rachetez les temps, ma sœur. Rachetez ton temps, mon frère. Tout ce que ta main là, trouve avec force, fais-le. Sois responsable. Travaillez pour ta famille. Nourrissez ta famille. Parce que dans le séjour des morts, il n'y a pas de pensée là-bas. Il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas la sagesse là-bas. Toi, oh Salomon, viens justifier ces deux femmes. Il n'y en aura pas là-bas. Là-bas, dans le séjour des morts, il n'y a que l'enfer, ou bien tu rentres au paradis, tu prends la position des adorateurs, ou bien tu souffres en enfer. Ou bien tu souffres en enfer. Il y a un temps pour aimer. Il y a un temps pour haïr. Tu avais aimé le monde, mais haïssez le monde. Tu chérissais le monde, oh musique, concert. Mais haïs maintenant les concerts là, haïs ça. Tu avais aimé les musiciens mondains, tu avais aimé les hommes. Mais les hommes là continuent à te décevoir. Tu vas commencer toujours à aimer? Non. Change ta position. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer. Même la Bible dit, toi qui sèmes avec des larmes, toi qui sèmes avec des larmes, tu moissonneras avec des chants. Tu moissonneras avec un chant d'allégresse. Tu moissonneras avec la louange. Mais bien-aimé, Ecclésiaste 3. Mais bien-aimé, la Bible dit, marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Mais bien-aimé, le Seigneur est avec toi. Amen. Prends soin de ta famille, mes bien-aimés. Prends soin de ta maison. Nourris bien ta famille, mes bien-aimés. Prends soin de ta famille. Tout ce que ta mère trouve à faire avec force, fais-le. Fais-le, mes bien-aimés. Si tu vas aider ta famille, aider. Si tu vas aider l'église, aider. Si tu vas aider les hommes de Dieu, le serviteur de Dieu, fais-le. Tout ce que ta main trouve avec force. J'ai vu des gens se priver, prendre l'argent, de mettre dans des comptes. Mais un matin, mes bien-aimés, un matin, il est mort. Un matin, il ne s'est pas réveillé. Un matin, tout a été resté. Mais il s'est privé lui-même. Je dois aller bâtir la maison au Congo, au Cameroun. Je dois faire des affaires. Il s'est privé même. Il ne pouvait même pas acheter sa belle blouse, sa belle chemise. Cet homme a privé sa vie. Cette femme a privé sa vie. Il y a d'autres personnes. Ils ont construit des immeubles. Mais ils n'ont même pas mis leur tête dans les immeubles là. Ils n'ont même pas savouré la joie de tout ce qu'ils avaient fait. La Bible dit, c'est que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Mais bien aimé, Colossiens 4, verset 5, conduisez-vous avec sagesse. Conduisez-vous avec sagesse. Laisse la sagesse de Dieu te conduire. Laisse la sagesse de Dieu t'inspire. Laisse la sagesse de Dieu soit avec toi. Ce matin, Dieu m'a dit de te rappeler seulement la sagesse de Dieu. Tu pries beaucoup, tu parles beaucoup, mais tu n'as pas la sagesse. Tu n'as pas la sagesse de comprendre où va ta vie. Tu n'as pas la sagesse de comprendre que je n'ai plus 10 ans. Je n'ai plus 20 ans. Je dois devenir responsable. Je dois devenir responsable, moi. Chaque chose a son temps. Il y a un temps, mes bien-aimés, on faisait tout. Je pouvais acheter les habits du 1er au 30 parce que j'étais dans la maison de ma mère. Mais dans ma maison, je ne peux plus acheter les habits du 1er au 30 parce que j'ai des factures à payer. Je dois payer l'électricité, je dois payer de l'eau, je dois payer la maison, je dois payer des factures, des impôts, des taxes. Si je ne le paye pas, on va me mettre dehors. Il y a un temps, tu dois être responsable. Tu vas payer l'assurance de ta voiture. Tu vas payer tout ça. Maintenant, comment tu vas commencer à te comporter comme un enfant de 10 ans, comme un enfant de 12 ans? Tu as des factures, mais tu pars acheter des habits. Tu as des choses à faire, mais tu négliges ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu te trouves dans des problèmes, dans le galère. Mais bien aimé, disons à Dieu, Dieu est bon pour nous. Soyons sages, mes bien-aimés. On ne recule plus.
Je vous dis toujours, un homme est grand, un homme est fort, un homme est puissant. On ne les regarde pas par sa taille, mais on les regarde par ses fruits et par rapport à ce qui sort de sa bouche. Comment il vit? Si tu veux connaître un homme ou une femme, viens là où elle vit. Viens là où elle vit. Viens regarder dans sa vie s'il est organisé. Viens regarder dans sa vie s'il est responsable. Viens regarder. Aujourd'hui, tu pleures. Parce que cet homme t'avait promis, t'avait donné l'assurance. Mais aujourd'hui, tu n'as pas. Aujourd'hui, tu pleures parce que cette femme avait gagné ton cœur. Mais aujourd'hui, tu es dessus. Mais bien-aimé, laisse-toi conduire par la sagesse. On peut recevoir la sagesse qui est dans la présence de Dieu. On peut recevoir la sagesse qui est dans la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Il a dit dans la parole de Dieu, le cœur de l'homme est tortué. Le cœur de l'homme est tortueux, qui peut les connaître? Parce que dans le cœur de l'homme, il y a le mensonge. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a la sorcellerie. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a la jalousie. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a la tromperie. Parce que dans le cœur de l'homme, mes bien-aimés, il y a des choses qui sont cachées. Ce n'est que Dieu qui peut les voir. Ce n'est que Dieu qui peut les voir. Mais bien-aimé, comment tu dois te conduire comme ça? Comment tu dois te conduire comme ça? Chaque chose a sa fin. Chaque chose a son temps. Mais bien-aimé, on pouvait dormir, on pouvait jouer, mais je n'ai plus le temps de dormir de 0h jusqu'à 6h. Non. Non, 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 non. Je n'ai plus ce temps-là de dormir comme un animal. Je dois me réveiller, je dois prier. Ce n'est plus le temps de prier 2 minutes, c'est fini. Ce n'est plus le temps de dire, oh Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Non, c'est le temps de prier agressivement. Seigneur, je veux que ma vie change. Si la Bible nous dit, Jacob a lutté pendant la nuit. Il a combattu avec Dieu. Il a dit, Dieu, je ne te lâcherai pas si tu ne changes pas ma vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, les yeux de l'Éternel est dans tout lieu. Dieu voit tout. Il observe les méchants et les bons. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. On a vu ces grands-là. On a vu ces gens-là. Mais bien-aimés, rachetez les temps. Conduis-toi avec la sagesse. Colossiens 4, 5. Cherche la sagesse de Dieu. J'aime ça, Colossiens 4, 5, la Bible dit. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Toi qui es dedans, toi qui es le Seigneur, tu dois être différent avec les gens qui sont dehors. Comment toi, enfant de Dieu, toi qui as accepté le Seigneur, 2 Corinthiens 5, 17, les autres le prennent en mal. Parce que tu as accepté seulement le Seigneur Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Non, tu vas rentrer dans les choses de Dieu. Tu dois te conduire différemment avec ces dehors. Ta façon de t'habiller, ta façon de parler, ta façon de te comporter, ta façon de voir des choses, ça doit être différent avec ces dehors. Racheter les temps. C'est à toi de donner du goût. De donner du goût avec tous ces gens. Mais bien aimé, Mama Kenaya Fundu. Prophétesse Mardala Meba, Mama Kalenganda Iwani Mamou. Rachetons les temps. Chaque chose a bien sa fin. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Plante ta vie dans la prière, plante tes larmes dans la prière. Plantez ta vie dans la prière. Plantez des semences pour tes enfants, pour ta famille. Parce que Dieu est avec toi. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Car dans le séjour de mort, il n'y a ni sagesse, il n'y a ni science, il n'y a ni pensée. La Bible dit ceux qui sont morts, ils n'ont plus de souvenirs. Oh, même s'il était président, il est devenu comme tout autre, ma sœur. Même si tu étais la reine, on t'appelait reine Diana. Tu es devenu comme tout autre. C'est pour ça que la Bible nous dit, vaut mieux la fin. Vaut mieux la fin d'une chose, Ecclésiaste 7, 8.
Je dois chercher la fin de ma vie. Tu peux régner sur la terre des vivants, là-bas en enfer, tu souffres. On ne te reconnaît même pas que tu étais président, ministre, la fille du président, le fils des rois, le fils de qui? Cherchez ta fin, prépare ta vie. Prépare ta vie. Cherchons Dieu dans la vérité, mes bien-aimés. Ceux qui s'aiment avec de larmes, moissonnera avec chant d'allégresse. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh, mes bien-aimés, soyons prudents. Jérémie 29, verset 8, et la Bible nous dit quoi? Car ainsi parle l'Éternel. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Tu te laisses tromper. On peut te tromper facilement. On peut te balancer facilement. On peut te lapider facilement. Non, ma sœur. Chaque chose a bien son temps. Tu vas dire à tous ces prophètes-là, vous m'avez trompé longtemps. Vous m'avez trompé longtemps. Oh, pasteur Esther. Oh, pasteur, ma sœur. Jérémie 29, 8. Car ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas l'homme qui parle, mais c'est Dieu. Dieu dit, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Qui sont au milieu de vous. Vos devins, n'écoutez pas vos songueurs. Dieu les appelle des songueurs. Songon tobo. Dieu les appelle des songueurs. Mais bien aimés, les songeurs, s'il vous plaît, dont vous provoquent les songes. En lingala tolobaka songi songon tobo. Mais bien aimés, Dieu a dit ne les regardez pas. Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas manipuler. Chaque chose a son temps. Il y a un homme de Dieu. Pour que tu parles lui consulter, il te dit mets 1000 € dans l'enveloppe. 1000 € dans l'enveloppe. Pour aller rendre visite à l'homme de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit, mais lui-même. Il te dit, si tu veux venir me voir d'abord, première visite seulement, mets 1000 € dans l'enveloppe. Mais peut-être cet homme-là, il travaille. On lui paye 700 € par mois. Parce qu'il y a des salaires de 700 €. Il y a des salaires de 500 € par mois. Maintenant, toi, homme de Dieu, un enfant de Dieu qui a des problèmes, un enfant de Dieu qui est troublé, il veut venir te consulter parce que tu es le oint de l'Éternel. Il est venu te consulter pour lui donner la solution. Tu lui demandes déjà de mettre 1000 € dans l'enveloppe pour venir te consulter. Ça, c'est vraiment Dieu. Même pour consulter, il faut avoir déjà 50 €. C'est l'hôpital. Même si en Europe, là, pour aller voir un médecin, le médecin ne nous demande pas avant l'argent, non. Moi, quand je pars consulter mon médecin, j'amène rien. J'amène rien. Quand je pars consulter mon médecin, mon docteur, je pars main vide. Parce que je paye déjà l'assurance maladie. Mais bien aimé, mais aujourd'hui, homme de Dieu, un enfant de Dieu malade, ça m'a dépassé quand cette servante m'a dit hier, avant-hier. Ça m'a dépassé, homme de Dieu. Sa sœur est malade. Maintenant, pour aller consulter, l'homme de Dieu demande déjà 1000 € dans l'enveloppe. 1000 €. Pour aller consulter, je serai dans mon bureau. Mardi, mercredi, jeudi, c'est l'heure de visite. Mais tu as déjà 100 € pour remplir les papiers administratifs. Même dans les bureaux des impôts, n'est pas comme ça. Même dans des bureaux des impôts, là, ce n'est pas comme ça. Même quand tu pars dans des bureaux des impôts, on te dit, parce que je vais remplir tes données, viens avec 1000 €, avec 100 €. C'est pour cela, Jérémie 29, verset 8, Dieu a dit,
Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui regarde dans les profondeurs. Il a dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper. Car chaque chose a bien son temps. Car chaque chose a bien sa fin. Il y a un temps de se réjouir. Il y a un temps de pleurer. Il y a un temps de s'aimer avec des larmes. Il y a un temps de moissonner avec des cris de chant. Toi qu'est-ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui? Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Dieu les appelle des devins. Dieu les appelle des devins. Dieu les appelle des songeurs, des songes. Dieu les appelle des devins, des songeurs, des songes. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 15. Jésus-Christ dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent, mais dedans, ce sont des loups ravisseurs. Notez ça très bien. Notez ça très bien, peuple de Dieu. Dieu nous dit, Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ce sont des devins, des songeurs, des songes. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent vers toi, ils viennent vers vous, mais au-dedans de ce sont des loups ravisseurs. Ils veulent ravir ton mariage, ils veulent ravir tes finances, ils veulent ravir ton argent. Moi, on me paye 1000 € par mois. Toi, tu me demandes aussi 1000 € pour aller te consulter, mais tu me prives le salut. Tu me prives, c'est pour cela, moi je t'appelle toi-même à genoux, toi. Dieu t'a donné les genoux. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Ah, il y a un autre sœur qui a dit qu'un prophète lui a demandé 25 € pendant 12 mois pour lui consulter. 300 € pour harceler. Mais bien aimé dans le Seigneur. Regardez la parole de Dieu. Moi, je ne vous parle pas de moi. Quand je viens là, je viens vous parler que de la parole du Seigneur. Moi-même, je suis prophétesse. Mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que je marche avec la parole. Je regarde la parole. Je vais être conduit par la sagesse de Dieu. Je vais être conduit par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je n'ai pas de problèmes? Est-ce que je n'ai pas de soucis? J'ai des problèmes qui me demandent de l'argent. Mais je dis à Dieu, ce que mes mains trouvent à faire avec force, je dois le faire. Si je dois aller nettoyer la rue, je dois le faire pour gagner même 10 € pour nourrir ma vie. Si Dieu va te toucher pour me bénir, je le recevrai au nom de Jésus. Mais je ne serai pas mendiante derrière la parole de Dieu. C'est l'abomination, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'abomination. Dieu a dit, ne suivez pas vos songeurs qui vous parlent des songes en provoquant. La Bible dit, en vous provoquant les songes. Il provoque des songes. Ma sœur, alléluia. Hey, glory, glory. Attends. Ça arrive. Aïe, aïe, aïe. Attends, presse là. Presse. Ne bouge. Dieu a dit. Hey. La Bible dit, regardez Jérémie 29, 8. La Bible dit, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquent les songes. Eh, ma sœur, ne mets pas les pieds. Je vois. Eh, ne te déplace pas là où tu es. J'ai vu une fosse devant toi. Aïe. Quand toi tu vois comme ça, tu commences à trembler. Dieu a dit, ils sont en train de vous tromper. Ils sont en train de vous manipuler. Ils veulent vous ravir. Dieu les appelle des ravisseurs. Des ravisseurs. Voici les mots Matthieu 7, verset 15. Dieu les appelle des ravisseurs. Quand ils rentrent dans ta vie,
Ah, il va te ravir. Tu vas sortir 3000, tu vas sortir 5000. Quand tu as donné, maintenant tu as mis comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est déjà parti. C'est déjà parti. Il y a d'autres personnes, ils ont déjà donné même des parcelles. Sans l'Esprit de Dieu. Si tu donnes ton parcelle là, ta parcelle poussée par l'Esprit de Dieu, gloire à Dieu. Amen. Mais si on t'a arnaqué, comme vous dites là, c'est triste. C'est possible à Dieu. Parce que moi, j'ai déjà rêvé dans ma vie, on m'a donné des parcelles. Je ne dois pas demander, mais Dieu va faire. Mais toi, on t'a arnaqué ton parcelle. On t'a narqué comme ça. On t'a narqué 20 000. On t'a narqué 10 000. On t'a narqué 1000 et parti comme ça. Alors ta vie ne change pas. Tu n'as pas le courage d'aller chercher Dieu. Tu n'as pas le courage d'aller prier. Dieu les appelle, j'ai aimé ça, des anarchères, des ravisseurs, des loups ravisseurs. Quand ils rentrent dans ta vie, hey, quand ils rentrent dans ta vie, il va tout prendre. Mais bien aimé, mais nous allons regarder la parole de Dieu. Un jour, je vous ai dit hier, Anne, elle a pleuré. Elle a dit, jusqu'à quand je dois manger, je dois boire. 1 Samuel, 1:9. La Bible dit, Anne, elle a dit non. Vous vous attachez avec des alliances qui vous attirent dans le malheur. Vous vous attachez avec des alliances qui vous conduisent dans la souffrance. Et ta vie aujourd'hui est détruite. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Tu pleures. Mais bien aimé, il y a un homme de Dieu que Dieu avait utilisé puissamment. Un homme de Dieu qui avait marché dans la crainte de Dieu. Il avait la richesse, il avait tout. Mais à cause de s'attacher avec des impies, cet homme a perdu sa vie. Malgré tout, la Bible l'a témoigné. Malgré tout, la Bible l'a témoigné. Malgré tout, la Bible a parlé de lui. Mais cet homme était mort. Cet homme avait perdu sa vie. Cet homme avait perdu tous ses biens. Cet homme avait perdu sa vie, mes bien-aimés. Ne te laisse pas influencer en mal. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Jésus-Christ est fidèle. Anne a mangé. Anne a bu. Mais la Bible me dit, Anne a dit non. Je dois chercher Dieu. Je dois aller dans la prière. Va chercher Dieu. Allez dans la prière. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Anne a cherché Dieu. Pourquoi on ne doit pas chercher Dieu, mes bien-aimés? Le temps est arrivé que tu rentres dans la présence de Dieu. Le temps est arrivé, quels que soient ceux qui sont tout autour de toi, ne marche pas dans la crainte de Dieu, mais toi tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Josaphat, mes bien-aimés dans le Seigneur. Josaphat, mes bien-aimés. Il s'est lié avec des gens qui ne marchaient pas avec Dieu. Il avait perdu sa vie. Il avait perdu sa vie. Pourquoi tu veux perdre ta vie? Pourquoi tu veux perdre la vie de tes enfants? Pourquoi tu laisses l'ennemi détruire ta vie? Donne ta vie à Dieu. Cherche Dieu. Sois comme Anne qui a dit non. Malgré tout, je mange, je bois. Mais je ne dois pas laisser ma vie comme ça. On continue à te ravir parce que tu donnes ta vie à la main de ces anarcheurs. Parce que toi-même, tu ne veux pas chercher Dieu. Parce que toi-même, tu ne veux pas chercher Dieu. Oh, que Dieu a besoin de toi. Mais bien-aimé, oh, Dieu est bon. Dieu veut trouver de bonnes choses en toi. La Bible dit, Dieu a témoigné. Il ne pouvait pas tuer Josaphat parce qu'il avait trouvé des bonnes choses dans la vie de Josaphat. Quand tu regardes dans le livre des 2 Chroniques, 19 verset 3, malgré tout, il était piégé. Malgré tout, il était influencé. Mais Dieu a trouvé des bonnes œuvres, des bonnes choses dans le cœur de Josaphat. Dans le cœur de Josaphat. Laisse que Dieu trouve des bonnes choses en toi.
que tu sers Dieu dans la vérité, que tu cherches Dieu dans la crainte, que tu marches dans la voie de Dieu. Mais bien aimé, la Bible dit, la parole de Dieu était devenue rare. Mais Samuel ne s'est pas laissé influencer. Samuel ne s'est pas laissé influencer parce qu'il avait gardé sa vie. Ah, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a un événement qui va se passer. Si tu ne veux pas mettre ta vie en ordre, Dieu avait prévenu la maison d'Élie, le sacrificateur. Pendant que nous sommes en train de prier, Dieu est en train de nous prévenir. Dieu est en train de nous parler que chaque chose a bien sa fin. Racheter les temps, comme a dit Ephésiens 5, verset 6. Mais bien aimé, est-ce que tu peux regarder ça? 1 Samuel 3, verset 11. Papa Vincent, tu peux nous balancer ces passages. Mais bien aimé, Dieu a appelé Samuel. Samuel, il était venu parce que sa maman s'est levée dans la prière. La Bible dit quand Samuel grandissait dans le temple, il ne pouvait pas comprendre l'appel de Dieu. Mais l'homme de Dieu, Élie, le sacrificateur, c'est lui qui a aidé Samuel à comprendre que ce n'est pas moi qui t'appelle, mais c'est Dieu qui t'appelle. Parce que Dieu voulait révéler des choses à Samuel. Mais quand Samuel a dit oui à Dieu, Dieu est venu lui parler. Dieu a dit à Samuel, voici je vais faire une chose en Israël qui étourdira les oreilles de quiconque entendra. Je vais faire quelque chose dans ta vie à cause de ta méchanceté, à cause de ta négligence, à cause de tes péchés, à cause de voler les enfants de Dieu. Toi, faux prophète, qui vole les enfants de Dieu. Toi, arnaqueur, ravisseur. Je vais faire quelque chose qui va déranger les oreilles. Pourquoi? Parce que Élie, le sacrificateur, la parole de Dieu, la Bible dit, dans le livre de 1 Samuel, mais bien aimé, 3, la parole de Dieu était devenue rare. Même des visions étaient devenues rares à cause de péché. Mais pendant ce temps-là, Samuel grandissait dans la maison de l'Éternel. Le Seigneur, quand Samuel a compris, il a entendu l'appel de Dieu. Élie, le sacrificateur, l'a aidé. Élie a compris que ce n'est pas moi qui t'appelle, mais c'est Dieu. Cette fois-ci, c'est Dieu. Viens, dis-lui, mais voici. Le temps est arrivé de dire à Dieu, mais voici. Mais voici, papa. Dieu t'appelle. Parce qu'il veut te montrer des grandes choses. Il veut t'utiliser pour cette nation. Pendant que Samuel grandissait dans les temples, mes bien-aimés, les enfants d'Élie, Ophni et Phiné, ils détruisaient, ils ravissaient les offrandes. Ils ravissaient les offrandes des enfants d'Israël. On t'est ravi, Dieu n'est pas content. Il y a des loups qui sont au milieu de nous. Mais Dieu dit, l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire une chose à Israël qui étourdira les oreilles de quiconque l'attendra. Nakosa le loko moko ya pasi. Mato ya bato eko yokango. Eko zalande lokito. Nakosa le loko eko kamwisa. Je vais faire quelque chose de grand. Ça va déranger les oreilles des gens. Mais bien aimés dans le Seigneur, j'accomplirai sur Élie le mal que j'avais prononcé contre sa maison. Je commencerai et je l'achèverai. C'est fort. C'est à partir de 12 maintenant. Dieu a dit, de la même manière que j'ai commencé, je dois l'achever. Toi qui ravis les autres, Dieu va t'achever. Chaque chose a sa fin. Amen. Chaque chose a sa fin. Regardez 1 Samuel 3, verset 12. Mais bien aimé, moi quand je lis la parole de Dieu, ça me fait trembler. Ça me fait peur, je vous dis. Ça me fait peur. Et quand toi tu lis toutes ces paroles, ça ne te dérange pas, ça ne t'amène pas à changer. Ça ne t'amène pas à abandonner ta vie. Regarde ça, ici ce n'est pas un prophète qui dit, hein. Ici, ce n'est pas un homme qui prononce toutes ces paroles dans la maison mais dans la maison de sacrificateur. Élie
Élie, il était qui? Un sacrificateur. Un sacrificateur. Mais regarde le mal que Dieu prononce sur la maison d'Élie à cause des péchés de ses enfants. Parce que papa voyait les péchés, il avait fermé les yeux, il a fermé la bouche, il a fermé les oreilles. On a toujours cette habitude, enfant de Dieu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas entendu. Je ne veux pas parler. Pendant ces moments, Dieu est en train de voir. Il est en train de prononcer. On a cette habitude, tu sais que ce prophète, il est un faux prophète. Il est un ravisseur. Mais tu as dit, je n'ai pas vu. Il t'a enlevé les habits, je n'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai pas vu. Mais toi-même, tu sais, tu as vu. Je n'ai pas entendu. Je ne vais pas parler. Il faut sortir de ces choses. Dieu a dit alors à Samuel, je vais faire quelque chose qui va déranger les oreilles de tous. Je vais déranger les oreilles de tous ici en Israël. Vous tous qui l'entendra, vous serez dans le pleur. Vous serez dans la souffrance. Je vais faire quelque chose. En ces jours, j'accomplirai contre eux. J'accomplirai sur Élie, sur sa maison, tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, ce que j'ai commencé, je l'achèverai. J'avais déclaré 13, j'avais déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité. À perpétuité. Écoutez-moi bien. C'est à perpétuité qui m'a fait pleurer. Éternellement. Quand on dit à perpétuité, c'est-à-dire éternellement. Toi qui es en train de ravir l'argent des autres à cause de tes songères de songes. Toi qui es en train de voler les autres. Tu es en train de rentrer la malédiction à perpétuité dans ta vie. À perpétuité dans ta vie. Toi qui prends les noms de Dieu pour voler, pour détruire. Toi qui utilises les noms de Dieu. Les noms de Dieu pour arnaquer les autres. Tu es en train d'appeler la malédiction dans ta vie et dans la vie de tes enfants à perpétuité. 1 Samuel 3, 13. Que cette parole t'amène à la repentance. Amen. Que cette parole t'amène à la repentance. Pense à tes enfants. Pense à tes fils. Pense à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Tu manges tranquillement. Tu bois tranquillement. Tu sors tranquillement. À cause de arnaquer les autres. À cause de ravir les autres. Tu y as acheté des maisons. Tu y as acheté des voitures. Tu y as fait tout ce que tu pouvais faire. Mais tu ne sais pas la malédiction qui est là. La malédiction que l'Éternel a prononcée sur ta maison. Mais bien aimé, Dieu a dit. C'est pourquoi j'ai juré à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie sera expié. Et le péché de la maison d'Élie ne sera jamais enlevé. Ne sera jamais enlevé. Même si tu demandes pardon. La Bible dit même par des sacrifices, même par des offrandes. Vous savez, hein, il y a des hommes de Dieu, ce n'est pas mauvais. La Bible dit louer Dieu avec des actions de grâce. Mais il faut savoir si ce péché peut la quitter à cause des actions de grâce. Parce que les péchés des enfants d'Élie, les péchés de la maison d'Élie, la Bible dit, c'est leur péché, ne sera jamais, les crimes, c'était des crimes, les crimes ne sera ni enlevé, ni expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Même si tu dis, papa, mon cas là est douloureux, je vais faire une offrande. Ton problème va rester. J'ai vu déjà donner des serviteurs de Dieu des enveloppes.
donner de l'argent pour sa maladie, mais la maladie reste. Il faut maintenant rentrer aux profondeurs pour savoir pourquoi tu ne te guéris pas, pourquoi ta vie ne change pas. Peut-être vous avez la malédiction des enfants d'Élie, vous avez la malédiction de la maison d'Élie dans votre famille. Tu vas faire des dîmes, tu vas faire des offrandes, tu vas faire des actions de grâce. La Bible dit vos crimes ne seront pas ôtés. Peut-être toi tu es de la 4e génération, mais c'est ton grand-père qui avait péché. Il avait commis de crimes et votre malédiction est à perpétuité. De génération à génération. C'est fort mes bien-aimés. 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. Dieu a dit, je ferai en Israël une chose qui fera des oreilles de quiconque qui entendront mal. Je ferai des choses. Quand tes enfants aujourd'hui, ils entendent des crimes que leur père, que leur grande-mère, grand frère avait fait, ils ont mal dans leurs oreilles. Et la Bible dit, je l'ai déclaré. Et je vais encore le faire. Je vais les punir. La maison d'Élie, le sacrificateur, leur souffrance, leur péché sera à perpétuité. Sera à perpétuité. Parce que ces fils ont méprisé les offrandes, ont ravi les dîmes de gens. Mais bien aimés, on est en train de ravir, on prophétise. Maman, viens avec ton action de grâce. Je vais prophétiser. Amène-moi ton action de grâce. Mais il faut avoir la révélation. Si par ces actions de grâce, sa souffrance peut la quitter, sa souffrance peut les quitter. Si Élie le sacrificateur, écoutez bien mes bien-aimés, si Élie le sacrificateur, Dieu a déclaré que son péché est à perpétuité, leur malédiction est à perpétuité, des enfants, à combien plus forte raison les faux pasteurs, les faux prophètes, les enfants de Dieu, qui négligent l'œuvre de Dieu. Amen. Qui négligent l'œuvre de Dieu. Mais tu dois courir à la repentance. Répands-toi. La Bible dit racheter les temps. Répands-toi. Renonce à ça. Vous connaissez l'histoire des Zachée. Papa, balancez-nous le passage de Zachée. Zachée, il était un ravisseur. Zachée anarché. Zachée, il était un voleur. Mais les jours où Jésus-Christ est rentré dans la vie de Zachée. Luc 19, 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Zachée, un ravisseur. Zachée, il a narqué les gens. Mais les jours où le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans la vie de Zachée, Zachée a reconnu ses erreurs, a renoncé à ses péchés. Il a dit, oui, j'étais un voleur. Je vais le rendre. Je vais rendre à tous ceux que j'avais volé leurs biens, à tous ceux que j'avais volé. Je vais le rendre. Mais bien aimé, il y a une sœur en Afrique. Il y a une sœur qui a dit, moi là, avant je m'appelais Solange. Moi là, je m'appelais Marthe. Maintenant, on m'appelle Esther. Donc, tous les péchés que j'avais faits, j'avais volé les gens quand j'étais Solange. Maintenant, je suis Esther. Donc, je n'ai plus droit à rendre les biens de ces gens-là. J'avais escroqué cet homme. J'avais escroqué cette femme. Je n'ai plus droit de rendre. Mais Zachée dit, j'avais anarché, j'avais ravi. Si tu n'arrives pas à rendre,
Donc, c'est-à-dire, tu vas payer à perpétuité. Parce que les enfants d'Élie, leur papa, il était déjà devenu vieux, frappé d'aveuglement parce qu'à cause du péché. J'ai compris que l'aveuglement d'Élie, le sacrificateur, était parce qu'il avait fermé ses yeux pour ne pas voir le péché de ses enfants. Il n'a pas voulu reprocher ses enfants. C'est pour cela la parole de Dieu, la Bible dit, la parole de Dieu était rare, était devenue rare. Les enfants de Dieu, ils avaient oublié la parole de Dieu. Tous ceux qui sont en train de nous arnaquer, tous ceux qui sont en train de nous ravir, parce qu'ils n'ont plus, ils ne sont plus dans la parole. Ils ne sont plus dans la parole. Ils cherchent des versets dans la Bible. Ils ne prêchent pas tout. Hein. Ils cherchent des versets. Ils ne prêchent pas tout. Ici, non, si c'est pas pour moi. Ici, il a regardé. Ah, ici, je tire profit. Donnez les offrandes. Dieu a dit, ne venez pas main vide dans la maison du Seigneur. Ça, il va parler. Dieu a dit, avant de consulter l'homme de Dieu, il faut venir avec l'offrande. Mais on oublie que ce n'était pas Dieu. Le serviteur de Saoul a dit à Saoul, on ne peut pas aller rendre visite à l'homme de Dieu main vide. Est-ce que c'était Dieu ou bien c'était un serviteur? C'est ça la confusion dans les enfants de Dieu. On est confus entre Dieu et l'homme. Et on doit comprendre, ça c'est Dieu qui a parlé, ou bien c'est... Ouvrons nos Bibles. Je vais vous montrer ça. 1 Samuel. Ouvrons nos Bibles, mes bien-aimés. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9. Ouvrons nos Bibles rapidement. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9. La Bible dit Samuel, son père avait perdu ses ânesses. On va s'arrêter là, on sera là encore le lundi. La Bible dit Samuel, 1 Samuel 9, s'il vous plaît. Voilà, 1 Samuel 9. À partir de 6, je ne dois pas commencer, vous allez regarder dans vos maisons. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et cet homme, il est considéré. Tout ce qui ne manque pas d'arriver, allons-y peut-être, hein, il nous fera connaître le chemin. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Et tout ce qu'il dit, s'il vous plaît, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais nous allons, que nous portons, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à l'offrir de Dieu que ce que nous avons. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est l'homme. Dans le cœur de Saoul, il a l'amour de considérer. Il a dit, mais comment on va aller considérer? Parce que dans leur pratique, il savait que quand il part consulter l'homme de Dieu, il ne partait pas main vide. Quand on part consulter les féticheurs, les voyants, on ne part pas main vide. J'étais bien enseigné. Pardon? Bien enseigné, il était bien enseigné, il savait ces choses avant. Il savait ces choses. Même quand leurs parents consultaient les marabouts, tout ça, ils savent que dans le maison des marabouts, ils ne partent pas main vide. Amen. Ils savaient ces choses. Mais ce n'était pas Dieu qui a dit. Dieu peut te dire, reçois cette femme-là, main vide. Mais comment aujourd'hui est devenu obligatoire? C'est Saoul qui avait dit. Ce n'était pas Dieu. C'est pour cela que je dis, nous sommes dans la confusion. On ne comprend pas, même quand l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas permis aux femmes de prêcher. Est-ce que c'était Dieu qui avait dit? Et c'était même quelle femme? C'était un homme. Maintenant, aujourd'hui, les hommes, ils mettent les hommes à la place de Dieu. C'est pour cela qu'on s'est écarté. La parole de Dieu n'est plus avec nous. Il faut faire la différence. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Ou bien c'est l'homme qui parle? Il faut manger la parole de Dieu. Comprendre ici, c'est Saoul qui a donné son idée.
Il a dit, je vais aller rendre visite à maman Magdala. Mais je n'ai rien dans mon sac. Ah, est-ce que je peux aller rendre visite ma fille à maman Magdala? Mais ce n'est pas maman Magdala qui t'oblige pour me rendre visite. Viens avec l'enveloppe. Ça c'est dit folle. Alors si Dieu me dit de ne pas prendre, retournons dans l'histoire de Naaman et Élisée. Aman a amené des présents, mais Élisa dit, Dieu m'a dit de ne pas prendre tes présents. Alors si tu vas m'amener l'enveloppe, si Dieu me dit ne prends pas, si je t'avais demandé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rentrer dans la confusion. Mais bien-aimés dans le Seigneur, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Amen. Réfléchissons, rentrons dans la parole de Dieu, demandez le discernement. C'était les pensées de Saoul, mais ce n'était pas les pensées de Dieu. D'abord, Jésus nous a dit quoi? Venez main vide. Vous tous qui avez soif, venez boire sans rien payer. Ésaïe 55. Amen. Ésaïe 55. Il a dit, venez boire sans rien payer. Venez manger sans rien payer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un a des problèmes. Maintenant, tu dis, mets l'enveloppe, fais ceci, achète ça. Maintenant, où est-ce qu'il va prendre? Quelqu'un qui n'a pas un papier, il n'a pas l'argent. Tu lui as privé sa gloire. Mais bien aimé, ce que je vais vous dire, gardez-vous de tous ces faux prophètes. A dit Matthieu 7, verset 15. Dieu a dit gardez-vous. Les enfants des sacrificateurs Élie, ils étaient des faux prophètes. Ils ont ravi des offrandes des gens. Ils ont anarqué. Mais ils ne savaient pas la malédiction que Dieu le gardait. Leur malédiction, leurs crimes, leurs péchés étaient à perpétuité parce qu'ils avaient méprisé l'offrande de Dieu. Dieu dit, j'ai juré que leur péché ne sera ni expié, ni enlevé par des offrandes, ni par des sacrifices. Maintenant, toi, tu obliges les enfants de Dieu, avant de venir te consulter, d'amener l'enveloppe. Est-ce que tu as la révélation pour sa vie? Est-ce que tu sais que si ta vie là, c'est péché et à perpétuité? Comment tu vas manger l'argent de celui qui a la malédiction à perpétuité? Tu seras allié dans cette alliance. Que Dieu vous bénisse. On va recommencer le lundi et vous allez vivre encore de grandes choses. Ne te laisse plus influencer, mais donne ta vie à Dieu. Rachetez les temps. Dieu t'appelle. Ephésiens 5, verset 16. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Chaque chose, Ecclésiaste 3, à partir de 1 jusqu'en bas, chaque chose a bien sa fin. Chaque chose a bien sa fin, mes bien-aimés. Rachetons les temps. Conduisez-vous avec sagesse, avec cette idéaux. Colossiens 4, 5. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu. Mais mes bien-aimés, ce que vous venez d'entendre, ça t'empêche pas de bénir l'église. Ça t'empêche pas de soutenir l'œuvre de Dieu. Ça t'empêche pas de donner tes offrandes et tes dîmes parce que c'est la parole de Dieu. Pendant que je suis en train de vous parler, je vous prive pas de donner vos dîmes. Je vous prive pas de donner vos offrandes et de faire des sacrifices pour Dieu. Anne avait fait un vœu à Dieu et il avait accompli ses vœux. Il a donné un homme à Dieu. Anne a donné son fils Samuel à Dieu. Regarde maintenant l'offrande que toi tu donnes à Dieu est comparable à Samuel. Le miette là que tu peux mettre dans le panier est comparable à Samuel.
Anne avait fait un vœu à Dieu. Je vous parle par rapport au crime, aux gens qui ravissent, aux gens qui volent, aux gens qui pillent les gens au nom du Seigneur. Mais toi, enfant de Dieu, tu as droit de donner tes dîmes. Tu as droit de donner tes offrandes. Tu as droit de faire des actions de grâce. Tu as droit d'acheter du jus pour maman Mardala. Tu as droit de bénir papa Vincent. La Bible dit d'honorer le pied qui porte l'évangile, de les bénir, de les soutenir. Tu as droit de penser à moi. Si tu vois que ce que je te dis, ça te touche, ça te corrige, ça t'amène à la repentance, tu as droit de dire à maman Mardala, j'ai pensé à toi. Mais maman Mardala, elle n'a pas le droit de te dire que Dieu a dit, donne l'offrande. Moi, je dois t'enseigner la parole de Dieu. Moi, je ne peux pas te demander derrière le nom du Seigneur. Mais toi, parce que Anne, ce n'était pas le pasteur qui lui avait dit, fais un vœu. Anne elle-même, elle a dit, j'ai mangé. Après avoir mangé et bu, elle a couru dans l'église. Elle a dit, Seigneur, je suis dans l'amertume. Je suis dans la souffrance. J'ai des problèmes. Je vais faire un vœu à l'Éternel. Donne-moi un fils. Donne-moi un fils. Donne-moi un fils. Donne-moi un fils. C'était le vœu qu'elle avait fait. Toi, quel vœu que tu fais à Dieu? Dieu peut te bénir à travers de tes offrandes. Pas. Mais Dieu va te bénir à travers de tes offrandes. Dieu va te bénir à travers de tes actions de grâce. Dieu va te bénir à cause de tes sacrifices. Tout ce que tu fais pour Dieu, sache-le, le Seigneur est avec toi. Amen. Mais ce que Dieu te dit, faites attention aux loups et aux ravisseurs qui mentent au nom de l'Éternel. Mais Dieu a dit, je ne les ai pas envoyés. Je ne les ai pas envoyés. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Rentre dans la parole de Dieu. Rentrons dans la parole de Dieu. Et je bénis tous ceux qui me bénissent. Il y a des enfants, depuis que nous sommes commencés là, ils ne cessent pas à nous appeler maman. Va prendre de l'eau. Papa, payez l'internet. L'évangile c'est gratuit. Mais les wifi là, l'électricité là, c'est payant. Il y a des enfants qui pensent à ça. Il y a des enfants, sans rien les demander, qui pensent à ça. Et on le reçoit avec cœur. On les reçoit avec cœur. On les reçoit avec amour. Il dit non, tout ce que vous faites, c'est beaucoup. Amen. Payez quand même l'internet. Payez quand même l'électricité. Va boire de l'eau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que vos portes de bénédiction restent toujours ouvertes. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a même des pasteurs. Il y a même des mamans pasteurs. Qui peut nous soutenir aussi? Elle est la femme d'un pasteur. Son mari, il est pasteur. Mais elle a dit non. Elle a dit non. J'ai des enfants qui se disent, maman, non. Que Dieu vous bénisse. Zambaku bénisha. Zamba Pambola, qu'il vous bénisse. Soyez prospères. Que la main de Dieu vous bénisse. Ce matin, je déclare que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous fasse prospérer. Que Dieu vous élève encore. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Ecclésiaste 9, 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Soutenez l'œuvre de Dieu. Nourrissez les hommes de Dieu qui vous prêchent dans la vérité. Bénis-les. Soutenez-le. Car dans les séjours de mort, là où tu vas, il n'y aura ni souvenir. Si ce n'est que tes bonnes œuvres qui vont te témoigner. Nous allons prier pour ce week-end. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Chaque chose a bien son temps. Toi qui étais rentré en retard,
Dieu t'appelle à rentrer. Mais bien aimé, je vais vous donner quelques versets. Méditez là. 1 Jean 4, 1. 1 Jean 4, 1. Méditez cela. 1 Jean 4, 1. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Premier verset. Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Troisième verset. Matthieu 4, 4. Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. 4. Luc 12, verset 54. Pourquoi ne vous discernez pas? Pourquoi ne vous discernez-vous pas ce qui est juste? Discernez ce qui est juste. Pourquoi ne discernez-vous pas ce qui est juste? Mes bien-aimés, rentrons dans le discernement. Luc 12, 57. Luc 12, 57. Jérémie 29, 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Ne vous laissez pas tromper par vos faux prophètes qui sont au milieu de vous. Vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoque le songe. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes qu'ils viennent devant vous, mais de dedans, ce sont des loups ravisseurs. Que Dieu vous bénisse. Méditez cela. Que Dieu vous fasse du bien. Ma prière, que la maison, que ta maison quitte la malédiction. Que ta maison quitte la malédiction. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te ouvre les yeux. Pendant ce week-end, tu élèves ta main vers le Seigneur. Et que Dieu te voie. Et que Dieu exauce ta prière. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Soyez bénis. Un très bon week-end. Demain, mes bien-aimés, à Amsterdam, un seul événement. Demain, à Amsterdam, rendez-vous. À Amsterdam, demain. Nous serons tous demain à Amsterdam. Dans cet grand événement que la servante de Dieu, Maman Évangéliste Passipongo, a organisé. Il y a un événement glorieux de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À part cela, on se retrouve demain, le lundi à 6 heures. Soyez bénis, la grande famille de Gotham. Revisez la vidéo. Partagez la vidéo. Fais du bien à quelqu'un. Dis à tes ennemis, stop. Dis à ces gens qui t'ont trompé longtemps, arrêtez. Chaque chose a bien sa fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.